Bon, allez, on y va. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite conférence qui est un peu différente pareil que, enfin, voilà. Donc, moi, je m'appelle Paul Sanchez. On fait pas de blague. Voilà, il est debout. C'est primaire, CP. Allez, je t'ai reconnu, toi. Un pote. Euh, je fais du référencement depuis quelques années. Voilà. Et on va y aller. Et on a une agence avec Mathieu qui s'appelle SEO Hackers. Voilà. Euh, il est 20h37, on doit finir à 21h15. 21h15. Bon. Donc, moi, je ne vais pas faire de PPT. X. J'ai circulé tout à l'heure. Et j'ai demandé aux gens de quoi ils voulaient qu'on parle, parce qu'ils avaient vu des choses dans la journée. Moi, j'ai pas pu parce que j'avais ping-pong, mais du coup, je sais pas de quoi. Est-ce qu'ils voulaient qu'on approfondisse le sujet? Est-ce qu'ils voulaient qu'on parle de certains sujets qu'on n'avait pas abordés, etc. Donc, j'ai quelques trucs ici, mais ce qu'on peut faire, alors, c'est pas un tour de magie. Hein. Par contre, je pense que je vais me transformer en comique. Là, je suis en test hein, avec vous. Hein. Non, je déconne. Hein? Laquelle? Qui est d'origine portugaise ici? Non. Bon, je suis d'origine portugaise. Ouais, mais ton père, il a de la barbe? Portugais. C'est bien. Non, je peux pas la faire là. Bon. Maelch.pt. Bon, vamos a falar em português então. Non, on est filmé là? C'est toi qui gères le live? D'accord. Ça veut dire qu'il y a des gens derrière leur truc qui sont là, mais c'est qui ce mec là? Excusez-moi. Bon. Ta maman te regarde peut-être. Je crois pas. Chez nous, la Freebox, elle sert juste à regarder la télé. Bon, bref. Portugais. Allez, on y va. Qui a dit quoi? Rien, pardon, on s'excuse monsieur, pardon. Donc, on va commencer par les questions. Alors, on m'a dit aussi, bon, bon, je vais... Est-ce que ça vous a plu? Non, mais... On va essayer d'être crédible un peu, parce que... Et tu sens qu'il y en a une qui est plus lente au niveau de la connexion. Bon, allez, on y va. Bonjour monsieur. C'est le chef du fan club lui. Il a sa place réservée au premier rang. Non, écoutez, soyons sérieux. On se fait un petit quart d'heure de sérieux quand même. Histoire qu'il y ait quelqu'un qui apprenne un truc. Surtout ceux qui sont en live. L'organisateur devrait avoir honte. Ouais. On est d'accord. Est-ce qu'il devrait avoir honte? Putain, j'ai un fan club là, je suis comme ça quoi. Bon, on y va. On a parlé de domaine expiré apparemment aujourd'hui. Et on m'a dit dans les questions. Alors, non, déjà, est-ce que quelqu'un a une question? Comment est-ce qu'on peut hacker les Google Suggest? C'est en train de finir. J'ai une question sérieuse, moi. Comment est-ce qu'on hack les Google Suggest? Alors, la personne qui me l'a dit, elle est dans la salle, donc c'est à elle qu'il faut s'adresser directement, et je pense qu'elle n'a pas envie de le donner ce soir. Après, de façon... Et où David? Il faut, voilà, il faut pas aller chercher midi à 14h, voilà. Des fois, on va chercher des choses qui sont très loin, alors que c'est des choses tellement basiques et très simples. Voilà. Et ça, c'est un énorme indice pour trouver. Voilà. C'est très facile. C'est trop facile. Oui ou non? Voilà. Bon, allez, on y va. Donc, par contre, je peux expliquer pour ceux qui ne comprennent pas sa question, parce qu'il y en a qui ne doivent pas comprendre. Hacker les Google Suggest, ça veut dire comment j'influence les Google Suggest. Hein? Vous connaissez les Google Suggest? Tout le monde sait ce que c'est? Voilà. Donc, on peut influencer les Google Suggest. Et les search related, c'est ce que demandait Elliot. Alors, on y va. Donc, il y a quelqu'un la première question qu'on m'a posée, c'était comment on peut qualifier un nom de domaine expiré, parce que bon, on sait pas, on nous a parlé beaucoup de noms de domaine expirés aujourd'hui, mais on nous a pas expliqué en détail, déjà comment on faisait peut-être pour en trouver. Si, on a expliqué comment on faisait pour en trouver ou pas? Pas beaucoup. Pas beaucoup, bon.
on n'a pas dit comment, et on n'a pas dit comment les qualifier, on n'a pas dit pourquoi, et on n'a pas dit, et on n'a pas montré en quoi c'était essentiel. Est-ce que réellement, faire des domaines expirés, monter des liens à partir de domaines expirés, est-ce que ça marche? Parce que tout le monde veut vendre tout. Mais est-ce que ça marche? Ah, pourquoi ça marche pas? Tu as essayé? Ça, c'est une autre question qu'on m'a posée. Les tests. Il faut tester. Hein, notre métier fait de tests. Bon, on y va. Donc, des domaines expirés, il y en a partout. Il y en a partout, ils courent les rues, il y en a tous les jours des millions qui expirent. Tout le monde a bien compris ce que c'était qu'un domaine expiré. Et les domaines expirés, le problème, c'est qu'il faut les qualifier. Comment on qualifie un nom de domaine expiré? Ce qu'on aime bien, quand on a des grosses listes, parce que le plus dur, c'est déjà, quand on a beaucoup de data, c'est de la réduire. Hein, quand on a, je dis une bêtise, 12 000 noms de domaine, comment on va réduire cette liste pour ne garder que l'essence? Donc on se sert d'indicateurs externes aujourd'hui. Avant on avait ce qu'on appelait le PageRank pour voilà, qualifier un nom de domaine très rapide, et c'était génial parce que c'était un indicateur qui nous était donné par Google. Aujourd'hui on n'a plus cet indicateur, et quoi qu'on verra après, finalement on peut l'avoir encore. C'est bien ça, hein, teasing, hein? T'as vu? Intonation, descend la voix, tac, teasing. Allez. Par contre si j'oublie, il faudra me le dire. Je suis pas sûr de revenir dessus. Non. On va me le rappeler, mais je vais quand même peut-être le faire tout de suite. Comme ça, ce sera plus un oubli. Il y a un truc qui s'appelle Open PageRank. Voilà, DOMCOP, si on revient au domaine expiré, parce que tout ça est lié. Hein, ne craignez pas, hein, je suis assez déstructuré en apparence, mais à la fin, c'est construit. DOMCOP, oui, mais c'est à la fin qu'on paye les musiciens. DOMCOP.com, c'est un outil payant. Je n'en fais pas la promo, je n'ai aucun intérêt dessus. Je vais même vous dire, ne l'utilisez pas. Je ne peux pas être plus clair. Ne l'utilisez pas et on verra après pourquoi. Donc DOMCOP, par contre, il a fait ici un petit tool qui est génial, qui s'appelle Open PageRank. Il porte bien son nom. Open, c'est ouvert, c'est libre, c'est génial. Et PageRank, c'est le calcul du PageRank. Quand on a 12 000, 15 000 domaines et qu'on veut aller vite et qu'on ne veut pas gâcher ses crédits d'API Majestic ou d'autres outils dans le genre, parce que ça coûte très cher de qualifier des domaines tous les jours. Hein, qui qualifie des domaines un peu, et qui utilise les API, et qui utilise Majestic? Bon, voilà, on est combien? On est, tac, tac, ouais, une 30%, allez, 20. Bon, mais ça vous permet de réduire très vite une liste, en fait. C'est un outil, c'est une clé, vous créez une clé d'API, c'est gratuit, vous rentrez vos listes, et en fait, cet outil, pourquoi il calcule réellement le PageRank? C'est ça la vraie question, parce que Paul, tu nous racontes peut-être de la merde. Ce qui est possible. Qui a dit non? Ah ouais. Vous êtes dans mon cœur. Vous êtes comme ça. Ah, ça vous intéresse ce que je raconte? Non, on rigole plus là, hein, on est comme ça et tout ça. Allez, on y va. Parce qu'en fait, cet outil, alors lui, il dit qu'il est limité à 1800 requêtes par heure. Mais c'est pas grave, on crée plusieurs clés. Hein. C'est déjà pas mal. Qui a dit que c'est déjà pas mal, Fabien? Oui, très bien. Alors, en fait, c'est basé sur tout ce qui est tout le web est archivé en fait, et toutes ces datas sont libres en open source sur les serveurs d'Amazon. Il y a les liens ici, je vous laisserai lire. Tout est écrit ici. Pour ceux qui parlent anglais, dans notre métier, comme je dis à chaque fois, il faut parler anglais, c'est indispensable, et ça nous permet de gagner du temps. Je dis pas que c'est fiable, je dis que ça nous permet de gagner du temps. D'accord? Quand on a beaucoup de domaines à checker, on peut. Alors, ce n'est pas mon tool, mais des PR-1. Alors, il envoie ce qu'on appelle des PR0. Non, il n'envoie pas les pénalités, il calcule le PageRank. Non, c'est pas jamais, c'est du PageRank, ce n'est pas de la pénalité. SEO Hackers, il a un PageRank 3 sur 10. Alors tous, ah merde, j'ai oublié un truc. Oui, parce que je parle de PageRank, mais qui ne comprend rien au PageRank? Ouais, voilà. Eh oui. Mais vous vous en foutez, vous m'avez dit, nous on vient de te voir. Toi, peut-être que ça t'intéresse. Toi, peut-être que ça t'intéresse quand même. Bah oui. Le PageRank, c'est le truc à l'origine, une petite barre verte de Google qui va de 0 à 10, en tout cas en visuel, et qui nous permet de voir un peu l'autorité d'un site par rapport à Google. C'est tous les liens qui pointent vers toi. Il y a un calcul qui se fait dans l'algorithme de Google. C'est un algorithme proposé par Google en 1998. Hein, ou ouais. 16? Non, ils n'existaient pas encore en 96. Ah, ils l'ont fait avant de lancer quand ils ont commencé. Bah oui, je suis con. Ah oui 2 ans. Excusez-moi pas. Ah ouais, précis sur la. Je suis vieux. Ah, Romain. Alors. Non, mais c'est pas grave. Parce que t'es pas seul. Non. Mais tu vois. Voilà. Donc en fait, ça nous permettait de calculer la valeur d'un site, et c'était une monnaie d'échange. Tellement que c'était une monnaie d'échange que tout le monde utilisait cette monnaie d'échange, et Google, il en a eu marre qu'on l'utilise, il a viré. Bon, en plus, ça lui bouffait la ressource. Surtout. Et ça n'avait que peu d'intérêt pour lui, de dire comment évaluer et classer les sites finalement. Ok, c'est un score. Bon. Hein? Pour la vente de liens, c'était magnifique. Mais du coup, on n'a plus ça.
Et comme je vous ai dit, tout a l'air déstructuré, mais c'est structuré. On utilise aujourd'hui un outil qui s'appelle souvent Majestic et qu'on appelle le TrustFlow. Qui ne sait pas ce que c'est que le TrustFlow de Majestic? C'est bien. Donc le TrustFlow, c'est pareil, c'est une notation qui va cette fois-ci de 0 à 100 et qui nous permet de qualifier rapidement aussi les domaines. Pour moi, c'est un dégrossisseur. Ce n'est pas quelque chose de fin, ce n'est pas un outil proposé par Google, donc ça a pour moi une valeur juste de... Ça me permet de dégrossir. Hein, c'est pas ça qu'on va chercher. Nous, l'essence, c'est Google. L'essence, pas ce que je mets dans le moteur, hein, l'essence là. Bon. Donc, quand on va qualifier un domaine expiré, regarder s'il a ce qu'on appelle du TrustFlow. On va regarder le nombre de domaines référents qu'il a. Tout le monde sait ce que c'est que le nombre de domaines référents. Je vais écrire un lexique, parce que je pense qu'il y a moyen de gagner de l'oseille. Non, hein? Tu l'achètes? Bon. Donc le nombre de domaines référents, on va prendre le meilleur backlink de chaque domaine et regarder ce qu'il vaut ce backlink. Et pour regarder ce qu'il vaut ce backlink, on va regarder s'il est indexé dans Google. Ce qui nous intéresse, c'est que le backlink il soit indexé par Google. Tout le reste n'est que du... Ah, vous êtes très français, merci pour le mot américain. Voilà. La merde! Comme dirait JP, paix à son âme. Ensuite, on va regarder aussi par rapport à Jean-Pierre Coff. Les noms de domaines expirés peuvent encore se positionner. Et donc, encore être positionnés sur des mots-clés, d'accord, dans Google. Ça peut être intéressant d'avoir cette information parce que si on sait qu'il est encore positionné dans Google sur des mots-clés, ça veut dire qu'il n'est pas... Voilà, blacklisté. C'est bien. Ensuite, aussi, on a mis un autre indicateur. Là, je vous montre un indicateur, mais on s'en fiche un peu du tableau, mais c'est pour moi me rappeler de ce dont je dois vous parler en détail. On a ce qu'on appelle... Paul, c'est ton outil là derrière, en fait. Oui. Mais on a ce qu'on appelle le Web Archive. On va regarder en Web Archive que le contenu n'a pas déjà été spammé. Si j'ouvre ce qu'on appelle spammé, finalement, ici, on voit il a 271 mots Asia. Ça veut dire que ce domaine-là, Next Direct, soit c'était un domaine asiatique déjà, alors je vais en prendre un autre que je connais en fait de vue là, je viens de tomber dessus là, je connais très bien ce domaine-là. Neoskills.org, c'est un ancien gars qui faisait du SPIP c'est un CMS, voilà. Il a été racheté déjà, il a déjà été réutilisé dans le passé pour faire autre chose que ce qu'il faisait à l'origine. Hein, et là, il a fait quoi? Du payday loan. Tout ce qui est crédit, tout ça. Ok? On a trouvé 10 mots où il y a marqué payday et 12 où il y a marqué loans. Cette colonne-là, on parcourt tout Web Archive, toutes les pages de Web Archive, on a un listing de mots-clés interdits et on s'arrête dès qu'on a trouvé un résultat. Et on remonte par contre par la période la plus récente vers la plus ancienne. Ouais, on fait tout. Ok? Ça, c'est ce qu'on faisait à la main. Parce que là, je parle de l'outil pour me remémorer et vous montrer, mais c'est ce qu'on faisait à la main, c'est ce que faisaient les gens chez nous qui cherchaient du domaine expiré avec nous. Pour nous, on faisait ça à la main. Mais faire ça à la main, c'est très long et chronophage et c'est impossible. Hein, tout le monde a déjà ouvert une page Web Archive. Tu peux aller faire un café, revenir, la page est finie de charger. Hein, bon. Ensuite, on regarde quoi? On regarde dans Majestic, en fait, les encres de lien de Majestic. Les encres de lien, tout le monde sait ce que c'est que Majestic. Ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui permet d'analyser les backlinks. Donc, on regarde à la fois dans ce qu'on appelle, il y a deux index dans Majestic. L'historique index, qu'il a eu dans le passé mais qui a changé, et le fresh index, donc ce qui est actuellement actuel. Et donc, ici on voit par exemple, lui, il y a du porn. D'accord? Donc, lui, on n'a pas trouvé dans Web Archive quoi que ce soit, d'ailleurs, voilà, mais on a trouvé du porn. Bon, voilà. Ensuite, on regarde aussi dans la title de Majestic, et ensuite, on a une feature. Patrick? Mon pote nous a demandé, il nous a dit, ouais, ce serait bien aussi que vous remontiez dans l'outil, parce que c'est un bêta testeur, enfin, un ami surtout, nous a demandé de remonter aussi les 301 de Web Archive. Hein, pour voir si le domaine a aussi été redirigé vers un autre nom de domaine. Ça l'intéressait d'avoir cette info-là. D'accord?
Voilà. Donc c'est un peu les critères qu'on va regarder pour évaluer la qualité finalement d'un domaine déjà en premier truc. Mais c'est pas suffisant. Comme je vous ai dit, nous ce qui nous intéresse, par exemple, si je prends Hub House ici là, qui a 11 domaines référents, c'est un petit domaine. Hein. Et ici on s'est mis une petite note c'est quelque chose de sympa ça. C'est ce qu'on appelle les liens qui pointent vers lui. Est-ce qu'ils ont du TF? La page sur laquelle est présent le lien, est-ce qu'ils ont du TF? Est-ce qu'ils ont un peu de force selon Majestic? Mais encore une fois, ce qui nous intéresse réellement, c'est de cliquer ici par exemple et de regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a indexé dans Google. D'accord? Évidemment, normalement, j'allais dire qu'on fait la démo, ça marche jamais, mais là ça marche. On voit que finalement, il n'y a que 4 BL d'indexés dans Google. Issus de domaines différents. Mais par contre, ces 4 domaines, regardez, c'est quoi? C'est l'Université du Littoral, l'Université de Lille. Vous voyez? Ça va être Château Ardelot, ça va être le campus machin. C'est sympa quand même. Si je suis dans une thématique proche, c'est du Hub House. Hein, on voit aussi les encres ici. Hein. Les encres de lien, tout le monde sait ce que c'est normalement. Hein, une encre de lien. Bon, voilà. Bon, ça c'est un petit domaine avec des petites métriques. Et ben moi, ce domaine est disponible par contre. Je regarde des domaines qui sont vraiment expirés. Et ben ce petit domaine, moi je peux l'acheter. Il n'est pas spammé. Il a des petits liens sympas à partir de 2 facultés. Il va me coûter, c'est un petit point .fr. Il va me coûter 6,50 €. Mais je l'ai trouvé où, Patrick? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Quand je remonte, je prends le meilleur TF, le plus gros TF de chaque domaine référent. Mais ça, c'est déjà Majestic qui le fournit dans l'API. Alors, bon, ça c'est super, mais maintenant, effectivement, où est-ce qu'on trouve ces listes-là? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, n'utilisez pas DOMCOP. Pourquoi je vous ai dit n'utilisez pas DOMCOP? Eh bien non, mon grand, tu vois, je vais faire mieux pour toi. Je vais faire mieux pour toi. Alors, sur le papier, il est super. Il est super parce qu'à la différence d'un autre outil, c'est que lui, il va chercher dans les encres de liens. Le problème, c'est que je trouve qu'on a très peu de résultats et je trouve très faiblard. On a un outil qui est gratos qui s'appelle qui est gratuit, que les gens oublient, que les gens reviennent dessus, etc. Et qui est très bien pour commencer à chercher des domaines un peu dans sa niche. Voilà. Alors, bon, on peut y aller un petit peu. Et il est très bien aussi parce qu'il fait un peu de tout. Et là, vous devriez me dire, mais comment il fait pour gagner de l'oseille, ce mec-là? Sur l'affiliation. Il fait de l'affiliation. Quand tu cliques sur le domaine, ça t'envoie. Quand c'est un domaine qui a enregistré, ça t'envoie vers GoDaddy ou autre, où il fait de l'affiliation. Bon. C'est pas l'objet de la discussion. Alors, j'ai beaucoup de questions auxquelles je dois répondre. Je crois qu'on va faire que celle-là. Hein. Non, on va regarder. On va essayer de la finir à 21h pile, celle-là. Il nous reste 5 minutes. Allez, on se fait un petit Orléans. Moi, j'ai un hôtel à Orléans qui s'appelle l'Empreinte Hôtel. Voilà. Et je veux faire un petit PBN. Mais on va pas dire le mot PBN. Parce que le client, il a peur, il entend les gens qui disent no PBN. On va appeler ça autrement. Nous, on appelle ça les mini-sites thématiques. Alors. T'as vu? Alors, il faut être très clair avec les clients. Par contre, voilà. Tout ce qu'on dit, il faut être très clair. C'est interdit par Google. D'accord? Et ça, il faut le dire. Il ne faut pas mentir à son client. Hein. Le client, il vient te voir, il y a un risque, tu lui dis oui, c'est interdit par Google. Moi, je veux pas faire je veux faire du référencement. Je veux pas, mais par contre, je vais être premier sur tous ces mots-clés-là. Oui, c'est pas impossible. Pas en l'état. Mais on ne fait pas de linking dans ce cas-là. Voilà. Les clients commencent à être un peu avertis. Des fois, c'est même eux qui viennent, je veux du PBN. Bon. Mais, il faut lui expliquer les dangers et les risques. D'accord? Et il faut aussi lui dire la vérité quand même. Pour l'instant, ça n'a pas été pénalisé. Mais ça peut l'être du jour au lendemain. Mais l'avantage, c'est qu'on peut revenir en arrière. Parce qu'on a la main dessus. Et l'avantage, c'est que Google nous pardonnera une fois. Et il faut faire la différence entre un PBN et un PBN.
Un PBN au sens de Bing, il y a 4 jours où il a publié une annonce comme quoi il s'attaquait au PBN et aux sous-domaines et aux pages satellites et nana. Super. Il y a un Américain qui a répondu, bah, j'en parlerai à ma grand-mère. Mais il y a des gens qui sont lancés, qui ont écrit des articles, et ça, non, le PBN, ça, bon, ok, ça va. Sauf que quand tu regardes ce qu'ils ont écrit Bing et ce contre quoi ils luttent, c'est quoi? Un PBN pour Bing, au sens Bing, c'est le sens de Wikipédia. Un PBN pour Bing, c'est site A, site B, site C, site D. Site A fait un lien vers site C, site D fait un lien vers site B, etc. Nanana. Oh, on fait pas ça, nous. On eût fait, mais pas très longtemps. D'accord? On ne fait pas ça. Nous, on fait des sites qu'on va lancer petit à petit dans le temps. On va faire des sites avec un vrai contenu. On va acheter des médias. On va acheter les images. On ne va pas les voler. Parce qu'on ne veut pas de problème. On achète. Hein? Parce qu'on peut faire les malins un temps. Mais on ne peut pas faire les malins tout le temps. À l'instant, je l'ai sorti celle-là. Donc, voilà. Et en fait, un client qui vient te voir, souvent, il a déjà une notoriété. Hein. Il part pas de zéro, en général, ce genre de client. Il veut juste confirmer la chose et emmener un peu plus haut. Il a besoin de ce petit truc. Alors, soit effectivement, il peut aller acheter du lien sponsor, soit il peut faire les deux, soit il peut faire aussi la technique de Walid en plus. Enfin, il peut tout faire, le client. Et la diversité, c'est connu, c'est bien. Donc, on va lancer ces sites-là petit à petit dans le temps. On va leur donner pas beaucoup d'amour parce que c'est des petits sites, mais on va bien sélectionner les domaines. On va bien acheter ce contenu. Alors, il y a des super vendeurs de contenu. Hein, voilà, je pourrais en parler à ceux qui veulent, qui sont intéressés, pas très cher. Et voilà. Donc, je ne sais plus pourquoi j'étais là-dessus, mais je vais juste finir un petit peu là-dessus. Par exemple, si je veux des domaines sur l'hôtel d'Orléans, là. Alors, lui, le problème, c'est qu'il va chercher juste dans le nom de domaine quand je tape hôtel, ok? Et vous me dites, il me sort 1 million le truc, comment je fais, Paul? Eh ben, tu fais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire autrement. Tu vas diminuer ta liste en faisant des choses où tu vas mettre des filtres. Parce que là, vous n'avez pas eu le temps de voir, mais il y a tous les filtres. On veut au minimum de 10 de TrustFlow. Pour les aveugles, je mets en gros. On veut au minimum des IP. Nous, on regarde aussi les IP. On ne regarde pas que ce qu'on appelle les referring domains, parce que tu peux avoir 100 referring domains à partir d'une IP. Ça s'appelle? Voilà. Ça s'appelle. Donc, on veut de la diversité, nous. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, on veut de la diversité, on aime la diversité. Et par contre, on va aussi dire, les extensions qui m'intéressent le plus, c'est celles qui sont le plus proches de mon business et les plus communes. Hein. Donc, je vais limiter aux extensions comme Net, Org, les top TLD, et je vais limiter aux extensions qui vont m'intéresser au moment où je travaille, où je fais ma recherche, je veux du FR, je veux du CA, je veux du BE. Ok? Bon. Ça, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Donc, là, si j'ai fait ça, et que je relance ici, que j'appelle filters, et que je relance ici mon petit mot-clé, avec hôtel, je vais pas avoir grand-chose. Ah, il n'a pas pris. Ah, il veut que je le fasse à la main. Oh, il me saoule. Je vais pas le faire à la main, mais vous avez compris le délire. Il n'a pas enregistré mon... Oui. Alors, je vais vous avouer un très grand secret. Non, mais alors tu liras, il y a la doc dessus pour les faire avec des critères. Il y a des pages d'aide. Moi, je n'utilise pas les critères, mais par contre, quand je veux tous les domaines qui ont été libérés récemment et qui sont sympathiques, je mets un point. Parce que dans un nom de domaine, tu as toujours un point. .fr, .net, .org. Eh ouais. C'est pour ça qu'on m'invite encore. Donc, il y en a 4600, et dans les 4600, là, ça va être intéressant. En fait, je vais les extraire, je vais les passer à la main, je vais regarder ceux qui m'intéressent, je vais les trier, puis je vais prendre ceux qui m'intéressent, ok? Je vais pas faire la démo d'Orléans, j'ai déjà fait dans d'autres confs, machin, oui. Là, excuse-moi, là, c'est marqué, c'est gratuit. C'est expired domains.net. Ah, parce que ça, c'est des colonnes que tu choisis toi. C'est toi qui custom tes colonnes. Voilà, il faut que tu te logues. Par contre, il faut que tu te logues. Il faut être logué. Voilà. Ouais, non. Non, non. Bon. Il y en a plein d'autres des tools. Hein. David t'en a parlé. Non, t'as pas fait de conf toi aujourd'hui. Toi, t'as un tool, le PBN Premium, voilà, qui est payant, mais tu cherches dans les encres.
Hmm. Voilà, il y en a plein des tools. Hein. Bon, celui-là, ce que j'aime, voilà, pour moi, on trouve des belles choses. Ok. Bon, après, on a dû vous parler aussi des ventes aux enchères aujourd'hui. On vous a parlé des ventes aux enchères? Très bien. C'était cher, oui et non. Le cher, c'est rien n'est cher. Enfin, c'est cher par rapport à quoi? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je vais en faire du site en face? Enfin, tu vois, c'est cher et même si c'est cher, on peut trouver des pépites. Et puis il y a des jours, mais par contre c'est chronophage. Il faut y aller tous les jours. Elles n'ont jamais les mêmes horaires, jamais les mêmes critères. Oui, oui, non mais. Les noms de domaine, quand on dit que vouloir acheter des noms de domaine expirés en pending qui ont allé entre 45, 50, 60 RD, de dire que c'est cher, c'est parce que tout le monde se concentre sur peut-être le .fr, mais allez voir sur le .com, le .org, le .net, il y a de quoi faire. Non mais voilà, c'est pas cher, il y a de quoi faire. Non mais voilà, donc là par exemple on pourrait dire Univers Maison, il est quelle heure? 21h. Vous voyez là c'est la fin des enchères. Cette plateforme dans le catch elle finit à 21h. Et là il est 21h03. La plateforme, tac, il reste encore ça. Parce que les enchères c'est quoi? Si j'enchéris dans les 5 dernières minutes, ça me rajoute 5 minutes et ainsi de suite indéfiniment jusqu'à ce que la enchère s'arrête. Là il y a 4 domaines, là, il y en a un qui est beau là, Univers Maison. Si c'est pas une marque déposée, j'ai oublié de vous dire un truc super important aussi. Moi les marques déposées je les prends pas. Hein, Univers Maison, si c'est une marque déposée, on contrôle la l'INPI. Ou avec un outil international qui fait du trademark aussi, qui s'appelle WIPO. On peut contrôler international ou on peut contrôler à l'INPI, etc., que la marque n'est pas déposée. Univers Maison, vous voyez, il a 25 de trust flow, il a 473 domaines, 427 en dofollow. J'ai rajouté aussi ici le dofollow. Vous voyez, il peut être assez intéressant ce domaine. Il faudra voir. Il a 463 $. Il y a quelqu'un qui est dessus dans la salle? Parce que je vais regarder sur mon téléphone là. C'est bon? Ah, vous avez arrêté? Attends, je vais me le faire moi. Parce que il est beau. Et vous voyez, il faudra quand même qu'on aille vérifier dans le détail, d'accord? Parce que des domaines beaux comme ça, il y en a plein. Et quand on les passe dans l'outil pour voir le spam, des fois ils sont spammés. Beaucoup, 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 beaucoup. Allez, on arrête avec le nom de domaine expiré à moins que vous ayez des questions. Très bien, on arrête. Alors, c'est un outil qui va sortir bientôt, qui s'appelle score.domains, donc c'est de la pub, c'est un outil à moi, qu'on utilise en interne. Mais je pense qu'il intéresse les gens, parce que j'en avais fait la démo une fois à Toulouse, là, il n'y a pas longtemps, et les gens, ça les intéressait, donc je vais le rendre public. Voilà. Si, bien sûr. Alors, il faut quand même dire quelque chose. Si vous checkez de temps en temps, vous n'avez pas besoin d'outils, vous le ferez à la main. Si vous avez besoin de faire de la masse et du volume, vous le ferez avec des outils, il faudra payer. Mais quand vous serez en train de faire de la masse et du volume, ça veut dire qu'en face, il y a quelque chose monétaire. Voilà. Mais honnêtement, au départ, on faisait beaucoup les choses à la main. Hein, mais la main est très fatigante et aléatoire. Tu ne feras jamais tout web archive, tu le feras en mode aléatoire. Ouais, tu le feras en mode aléatoire. Ah oui, ça change le son. Wow. Ok, on arrête sur les domaines expirés, c'est bon pour tout le monde? Bon, donc voilà. J'ai essayé d'aller un peu plus loin, mais on ne peut pas non plus aller trop loin. On n'a pas le temps. Ensuite, il y avait des questions, c'était quoi? Oui! Ça sert à quoi les liens à 10 balles? Diluer les encres. C'est toi qui... Ouais, bon, encore? À relinker des expirés. D'accord. À quoi ça peut servir? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme netlinking safe à tous nos clients? Finalement. Très safe. Du forum? J'ai dit safe et intéressant. Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos clients? Non? Parce que je suis lent après? Ah, c'est fini quand je m'assieds? Ah, mais là j'ai envie de finir. Ton micro. Vous avez vu les potes? Non. Bon, allez, on y va. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer à nos clients qui est très safe finalement? Notre client, quand il vient nous voir, il part rarement de zéro. J'ai dit, à quoi servent des petits liens qu'on achète à 10 balles? Il y a des gens qui vendent des liens sur des plateformes où ils les vendent à 10 balles. Et on nous dit, bah, c'est des liens qui servent à rien, on ne veut pas les acheter, gna gna gna. Oui, tiers 2. Voilà, mais vers quoi finalement? Vers l'existant des fois. Si moi demain, je sais pas, SOA Level par exemple, pour pas faire de promo, pour la formation qui va avoir lieu à la fin du mois, pendant 3 jours à Paris,
avec beaucoup d'amitié. Ce site-là, il a des backlinks. Mais finalement, ce site-là, les backlinks qu'il a, là aussi, je vais encore pas faire la promo d'un outil d'un copain qui s'appelle SEO Observer. Voilà. Qui est un all-in-one. Voilà. Bon, cet outil-là, ça on parlera, tiens, ça c'est pour votre culture, on en parlera pour ceux qui savent pas, mais on verra si on a le temps, mais c'est pas une priorité. La priorité, en fait, c'est de voir ici, pourquoi je ne repousserai pas des liens vers ces sites-là. Alors, c'est un mauvais exemple parce que c'est des sites à nous, nos potes. Donc, on n'a pas envie de les pourrir avec des sites à 10 balles, des liens à 10 balles. Mais pourquoi je ne ferai pas des liens vers les liens qui existent déjà pour renforcer ça et avec des encres un peu optimisées. Ce ne sont pas mes sites, normalement. Qui le fait? Qui le fait? Je pense que c'est assez safe. C'est une prestation qu'on peut vendre à un client sans prise de risque si on a peur de faire du lien. Hein? Voilà. Ou tu y vas avec de la grosse encre opti. Oui. Voilà. Oui, en plus. T'es pas obligé. Allez, on continue. Il y avait une question. Exemple réussi de ranking. Oui. Alors, on va pas montrer de résultats ici. On en aurait montré si ce n'était pas filmé. Non, on va pas couper la caméra, les gens ont payé, donc ils verront la même chose que ce que vous voyez. Mais on sait que, parce que est-ce que ça marche? Alors, la vérité, ça marche, oui, mais pas toujours. Pas toujours. On n'arrive pas toujours au résultat en faisant des domaines expirés, ou même, enfin, ne parlons même pas de domaines expirés. En appliquant une stratégie de netlinking quelle qu'elle soit, des fois nous n'obtenons pas les résultats escomptés. D'accord? Pourquoi nous n'obtenons pas les résultats escomptés? Parce que parfois le site a déjà été pénalisé dans le passé et on n'est pas prévenu, ou le site est déjà presque en suroptimisation, ou, et surtout, on a un problème sur la partie on-site. On a un blocage sur la page. La page de destination n'est pas celle que Google souhaite afficher, n'est pas celle qu'il aime. La page de destination ne remplit pas les critères actuels de Google en termes de réponse utilisateur, d'attente de l'utilisateur, etc. Et donc, il faut aller se tourner il faut regarder ces hypothèses-là. Mais quand tout va bien, en général, ça fonctionne. Une stratégie de netlinking, elle fonctionne pour être sûr que tout l'impact soit en place, je dis entre 3 et 6 mois. D'accord? Je pense qu'il faut, à la fin de la campagne, il faut attendre 3 à 6 mois pour réellement voir l'impact. Évidemment qu'on peut avoir l'impact au bout de 15 jours. Mais il faut donner des temps longs. Voilà, comme ça, il n'y a pas de déception du client. Il y a quelque chose de. Hein, on est là pour être en bonne intelligence. Hein, le client, nous, c'est pour la vie. Non, mais le but d'un client, c'est de le garder le plus longtemps possible. Mais oui, mais c'est vrai. Hein, donc c'est une relation qui ne doit pas être biaisée. On entend beaucoup dans notre métier ce que j'appelle les enculés. Alors j'ai dit que je ne dirais pas de gros mots, mais il y en a beaucoup. D'accord? Il y en a qui sont très court-termistes. Voilà, c'est un choix. Je pense que voilà, tu gagnes plus à long terme. Bon, bref. Donc oui, on a des exemples ici. Sur des requêtes très concurrentielles, on peut arriver avec 20 domaines. Alors quand je dis requête, on travaille une requête. Hein. On va travailler, je sais pas moi, salon de jardin, voilà, au hasard. Hein. Et ben cette requête-là, par exemple, si je dis que le client il est en page 2 et que si je lui fais peut-être 20 petits domaines expirés plus 8 ou 10 articles sponsorisés, alors peut-être que je vais l'emmener 7, 8, et si je l'emmène au-delà, tant mieux. Voilà. Une question qui pourrait vous intéresser, c'est combien ça coûte? Combien ça coûte une stratégie de netlinking comme ça pour un mot-clé comme salon de jardin en faisant une petite strate? Voilà. Combien il me faudrait de domaines? La question que nous pose le plus, c'est combien il faut de domaines? C'est difficile à répondre à cette question. Donc on peut y aller step by step, commencer par 20, 30, 40, 50. Sur des gros mots-clés, évidemment, on va pas commencer par 10, mais voilà. Bon, les enfants, j'ai fini normalement, c'est ça? Oui. On a dit quoi? 15? 15? Oh, it smells like. Ouais. Normalement. Non mais.
On parlait du temps de veille quotidien aussi. Juste là-dessus, je suis peut-être là-dessus. Tadam. Ouais, il y a Dimitri qui posait des questions assez intéressantes et très basiques aussi. Non mais quand je dis basique, c'est pas péjoratif. Quand je dis basique, c'est des choses du quotidien. On utilise beaucoup d'outils au quotidien, ce qu'on appelle ici des bookmarklets. On utilise beaucoup de choses, de plugins, etc. C'est des outils qui sont très pratiques pour faire plein de choses. Par exemple, tous ces petits raccourcis, ça vous fait gagner à la fin d'une journée beaucoup de minutes. D'accord? Ces petits raccourcis, ce qu'on appelle des bookmarklets. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un bookmarklet? Qui utilise les bookmarklets? Vous savez ce que vous ferez? S'il y a quelqu'un qui ne sait pas, je pense que celui d'à côté, il pourra lui expliquer. Un bookmarklet, vous avez vu, c'est je clique, ça me fait gagner du temps, ça m'emmène sur l'outil que je veux, avec l'URL que je veux. Je vais aller sur Href, je clique sur ici, dans mon bookmarklet, voilà, et ça emmène la page que j'étais. Voilà, bon là je suis pas logué, donc c'est pour ça qu'il m'a un truc, mais voilà, ça m'emmène directement. Voilà, bon, bref. Il y a d'autres outils, Scrap Similar que j'utilise beaucoup pour scraper des contenus sur des pages à plein d'endroits, c'est très pratique, pareil. C'est une extension minime mais qui vous fait gagner beaucoup de temps et c'est très dans notre métier c'est important le temps. Voilà, messieurs dames, on va les picoler. Moi je voudrais qu'on remercie Elliot parce qu'il nous a fait un kiff d'enfer. Merci à vous et on va aller s'amuser un petit peu. Paul, on m'a demandé quand même pour poser quelques questions. On va faire 2-3 minutes de questions, d'accord? Vas-y. Tu as plein de belles extensions Chrome. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur celles-ci qui te servent au quotidien dans ton SEO? Ouais, alors ça c'était ma folie Bitcoin. Ah ça là? Ah oui, bon ça c'est des communes, je pense qu'on a un peu tous. Là c'est celle de AC Observer qui me donne tout de suite les métriques, c'est une petite vue des top backlinks, etc., des encres et des keywords sur lesquels est positionnée la page sur laquelle je suis. Ça va être mon gestionnaire de mots de passe qui est très important pour gagner du temps. Ça c'est web développeur que vous êtes censé connaître. Ça c'est très intéressant. Non c'est pour les films ça, pardon. Ça c'est Redirect Paf, ça me permet d'avoir de l'info sur les entêtes HTTP. Si on fait du SEO et qu'on sait pas ce que c'est qu'un entête HTTP, ou on commence le SEO. Ça c'est très très intéressant pour voir plein de choses. Je n'irai pas en détail. Ça c'est l'IP, ça me permet de remonter aussi pas mal de choses, d'aller. J'ai beaucoup d'informations grâce à cet outil. Après tu bascules sur le site, mais ça c'est un super outil pour savoir les domaines hostés sur la même IP, pour savoir essayer de remonter un mec qui se veut anonyme. Enfin bon, c'est un point de départ assez rapide. Ça c'est Scrap Similar qui est génial. Ça c'est pour faire voilà. Ça c'est un bloqueur de pop-up très pratique. Ça c'est pour changer de user agent quand tu veux te faire passer pour un robot, faire tes tests, etc. Et puis voilà, après c'est des couilles du translate aussi parce que justement quand on regarde beaucoup de domaines expérients, on a besoin de savoir qu'est-ce qui se raconte. Parce que j'ai oublié de dire, quand ici on voit qu'il y a deux mots en langue asiatique, ça veut pas dire que le domaine est spammé. Ça veut dire quoi? Alors ceux qui parlent de lien n'ont rien compris. Merci. Il y a eu du contenu chinois mais le domaine n'est pas spammé. Pourquoi Valérie? Parce que ça peut être le mot accueil écrit en chinois. Hein? Les drapeaux de langue, tout simplement. Ça peut être le nom de domaine qui est chez Gandhi, qui est traduit en 17 langues dans le code source. Vous voyez? Donc quand le volume, et ça c'est un super critère encore discriminant, quand le volume de mots sur la page, donc le nombre de mots sur la page n'est pas élevé, alors ce n'est certainement pas du spam. T'as fini? Ben non. Parce qu'il y a plein de gens. Je rebondis sur le côté avec le chinois. Est-ce que tu considères qu'un domaine qui a eu du contenu chinois est spammé si les encres n'ont pas été spammées? Je t'ai même pas écouté. Je te jure, je t'ai pas écouté. Non, je suis parti ailleurs en fait. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont vu beaucoup de trucs à l'écran? Est-ce qu'un site où tu as un contenu qui a été spammé par du chinois mais pas dans tes encres, est-ce que tu le considères vraiment comme spammé et du coup inutile quoi? Ouais. Est-ce que tu le réutilises? Je sais pas, je te pose
Écoute, je suis fatigué, je vais te répondre oui. C'est bon? Non, mais c'est une Qui question. dit oui? C'est une question intéressante. Qui dit non? Qui n'a pas compris? Qui s'en tape? Non, mais Ah. c'est une question intéressante pourtant. Non mais j'arrive plus à me concentrer. J'y arrive plus, je suis très fatigué, j'arrive plus là. Bon, bah, Fais une question simple et on y va. Non mais on se parlera tout à l'heure. on a une question compliquée. Allez. Allez. Allez, ouais. On voulait un peu challenger. Vas-y, pose. Après, si t'es Moi, je m'excuse, David, j'ai une question avant que tu poses la tienne à Paul. Moi, j'ai une question. Et il faut que tu me répondes. Parce que je suis l'organisateur. Céline, SEO et toi. Bien joué, Elliot. Bien joué, Elliot. Est-ce que je t'ai demandé ce que tu avais fait hier soir? Mon meilleur ami. Alors, Paul, j'avais une question très sérieuse, mais on verra si tu peux y répondre. J'aurais bien voulu que Kevin et que Fabien soient là aussi, parce que c'est un vrai sujet, c'est le 301 Gate. Ce qui s'est passé ces dernières semaines avec la 301 est un vrai problème. Je trouve qu'on n'en a pas parlé de la journée. Et pour moi, c'est un sujet très important. Et j'aimerais avoir ton avis. Alors oui, il y a peut-être eu un rollback, mais est-ce que tu penses que ce rollback vient de Google du fait que 20% des sites qui étaient finalement catalogués chez eux comme potentiellement voilà, on voit le problème, le contenu d'avant ne correspond pas au contenu d'après, on a vu les discussions avec John Mueller. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que le rollback il est définitif ou est-ce que... Non, mais, alors moi je suis pas voyant. Je vois beaucoup de bugs depuis et beaucoup plus qu'avant chez Google. Beaucoup de bugs, des pages désindexées, de trucs de malade depuis quoi? Ça fait 18 mois, 2 ans. On voit de gros problèmes. Bon, je sais pas pourquoi. Et t'expliquer le problème parce que tout le monde est peut-être pas au courant. Ah non, mais j'explique plus rien. Non, mais c'est bon, ça va. On n'est pas chez Mémé quand même. Ouais, non, mais par contre, je vais juste relever un truc dans ce que tu dis. Depuis le début de la sortie de la Canonical, qui est, on va dire aussi une façon de faire la redirection 301, si le contenu de départ n'est pas le même que le contenu de destination, alors il se peut que Google ne prenne pas en compte la Canonical en tant que redirection. Voilà. Donc, et là, et ça on l'a déjà beaucoup dit. Est-ce que ce serait pas une façon aussi pour Google de dire ce site n'est pas le même, tu vois? Parce qu'ils en ont marre. C'est Search Console avec le fameux intitulé canonique déclaré Google, canonique déclaré par l'utilisateur, et très bientôt, j'imagine qu'il pourrait y avoir une alerte si ça se déclare et que tu pourrais justement contrer ce... Certainement. De toute façon, on y arrivera toujours. Hein. Nous, on est. Et après, on est 100 000 à essayer de contrer voilà, Google. Donc, voilà. Bon, on est peanuts. Bon. Non. Après, faut pas qu'on tombe dans la paranoïa, mais voilà, ouais, c'est une discussion qu'on peut pas avoir en privé, mais c'est pas. On sait pas. Oui, beaucoup de sites impactés. Kevin, il a sorti des sites qui sont quand même pris des oui, bien sûr. bonnes, Oui, mais il y a eu, voilà, il y a eu aussi la réponse comme quoi il y a eu un rollback. Je t'avoue que j'ai suivi ça de loin en diagonale. Hein. Voilà. Bon, on peut arrêter là, hein. C'est bon. Merci. Allez.